Bonjour madame, monsieur, bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce lundi 7 janvier 2019. Bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes. Comme on pouvait bien s'y attendre, la presse camerounaise a consacré l'essentiel de ses colonnes au réaménagement gouvernemental du 4 janvier 2019. À ce sujet, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune titre « Gouvernement l'ère John Gouté ». Dans ce journal, vous retrouverez les détails sur le nouveau Premier ministre nommé vendredi dernier par le président de la République. Le gouvernement réaménagé avec les portraits des promus et les premières réactions à chaud. C'est à lire de la page 2 à la page 18 de la parution de ce matin. Le tri hebdomadaire régional du Centre Sud-Est souligne avec emphase que le Centre Sud-Est a été récompensé. Après avoir contribué de manière déterminante à sa réélection, le président Paul Biya nomme 2 fils de ce grand bassin électoral aux hautes fonctions de ministre d'État. Vous pourrez également lire de la page 2 à la page 10 les portraits et les profils des nouveaux entrants et des maintenus de cette ère géographique. Et à propos du retrait de la CAN 2019 au Cameroun et du scandale qui a accompagné cette décision de la Confédération africaine de football, ce journal pense que Paul Biya a limogé le président du COCAM, Ismaël Pierre Bidompak, en l'envoyant à la présidence de la République comme ministre délégué en charge des marchés publics. Un beau limogeage, en somme, peut-on s'inquiéter. Un qui n'aura pas eu la chance de Ismaël Pierre Bidompak, d'après ce journal, c'est André Mamafouda de la santé publique qui a été appelé à la réserve de la République. Vous lirez les détails à la page 11. La Voix du Centre que nous présente également les hommes du 4 janvier 2019. Le Parlement, l'hebdomadaire d'investigation, d'analyse et de sondage revient sur les profils du nouveau locataire de l'immeuble Étoile, mais aussi sur ceux des entrants et des sortants. Ils sont d'ailleurs nombreux à être restés dans la même veine. Le quotidien Mutation, parlant du nouveau gouvernement, nous présente dans l'édition spéciale de ce matin le roi et les roitelets. Selon ce journal, ils sont 9 au total. Le tri hebdomadaire le soir nous présente le nouveau gouvernement et nous explique pourquoi les sortants sont tombés. Le journal du week-end, quant à lui, nous présente les visages des limogés. Une qui n'est pas tombée, c'est Nalova Yonga, qui en croire le journal La Météo Biebdo a mis l'innovation au service des grandes opportunités. Pendant que le malaise s'est installé dans le nord-ouest à la faveur de ce réaménagement gouvernemental, en croire le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel, le journal L'Anecdote pense plutôt qu'il s'agit là du pari de l'expérience. De la page 3 à la page 10 de ce journal, nous apprenons que le chef de l'État, tout en conservant une bonne partie de l'ossature de l'ancienne équipe, avec pour objectif de conforter son programme politique, de préparer les futurs échanges et de mieux négocier le virage vers la modernité, à associer des jeunes à la réalisation de ces nouveaux défis. L'Indépendant nous annonce que ce réaménagement gouvernemental consacre le diktat des faucons. Le nouveau gouvernement définitivement arrêté depuis la matinée de vendredi dernier aurait fait l'objet du tripatouillage notoire dans l'intervalle des heures ayant précédé sa lecture au poste national. Seuls Abbas Adou et Jean-Claude Bointu ont payé le lourd tribut du plus gros scandale financier du Cameroun depuis son indépendance. Vous lirez les détails de la page 2 à la page 3 de ce journal. Le journal de Jules Brice Ngaba nous présente les visages de quelques faucons. 14 ans après, ils continuent de bénéficier de la confiance du président de la République. Nommés respectivement dans ces départements ministériels le 8 décembre 2004, le professeur Jacques Famendongo, le désormais ministre d'État, Luc Magloire Mbaga Tangana et le docteur Madeleine Tchouenti ont été reconduits à leur poste respectif le 4 janvier 2019. Mais la grande une de ce journal est consacrée à Ferdinand Gongo, celui qui depuis le 9 décembre 2011 occupe les fonctions de secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Celui-là même qui depuis près de 11 mois a fait l'objet des tirs nourris dans la presse sur les questions liées à l'attribution des marchés de la CAN 2019. Vous lirez les détails dans cette édition. Le quotidien Info Matin souligne avec véhémence que les Camerounais sont déçus. Selon un sondage réalisé sur l'ensemble des 10 régions, sur 5 compatriotes de Paul Biya, plus de 90 sont amers après les décrets du 4 janvier 2019 et promettent de se faire entendre lors des municipales et législatives prévues vers la fin de cette année. L'hebdomadaire bilingue d'information générale L'Avenir nous en dit un peu plus. À travers sa grande une, le journal nous apprend que Chantal Biya a pris les rênes du pouvoir. Vendredi dernier, Paul Biya a signé des décrets désignant le nouveau visage du gouvernement. Alors que le peuple réclamait du sang, la première dame a réussi à mettre ses protégés à l'abri de toute inquiétude. Un scénario à la grâce Mugabe en étude, les visages des entrants, des mutants et des sortants. 13 lauréats des awards de la présidentielle 2018 font partie de la cuvée 2019 du gouvernement de Paul
Biya. Vous lirez également dans ce journal la liste des gouvernements de Paul Biya du 6 novembre 1982 jusqu'à nos jours. L'hebdomadaire Intégration pense que le Cameroun a à sa tête un président, un gouvernement et 2 pays. Le journal souligne que le président Paul Biya entretient un dialogue de sourds avec son peuple. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce lundi 7 janvier 2019. Il ne vous reste plus qu'à faire un tour dans les kiosques, c'est ainsi que vous ferez vivre la presse au Cameroun. Nous vous annonçons qu'à partir du 28 janvier prochain, vous aurez également droit à la presse africaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Reflet d'Afrique Télévision et activez la cloche pour avoir droit à l'information en